مكملين معكم في دي جي لاب سبيسيال. احنا موجودين هوني بمناسبة احتفال بزنس مانجمنت بعيد ميلادها ال 15، وهي كذلك الاحتفال بشراكة استراتيجية مع مايكروسوفت لمدة 15 عام، بما انه بزنس مانجمنت هي الانتجراتور دو لو ار بي مايكروسوفت داينامكس 365 بزنس سنترال. جاوب حدنا كل من مسيو Jean-Marc Garel, où est chef de projet international ou partenaire de business management. Bonjour, monsieur Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être des nôtres. وجاب حدنا كذلك monsieur David Leroux, واللي هو worldwide project manager في Medicom. Merci d'être des nôtres. Bonjour. David. Merci. Donc tout à l'heure, monsieur Boulbé Barafa, il était avec nous, le CEO de Business Management. Il nous a un peu expliqué le potentiel de l'ERP Business Central. C'est un ERP qui est adapté essentiellement pour les petites et moyennes entreprises. Et parmi les arguments de cet ERP, c'est qu'il peut être utilisé en mode SaaS, en mode software as a service. Ceci s'adapte un peu plus avec les exigences et les conditions des petites et moyennes entreprises, Jean-Marc. Oui, en fait, les nouvelles versions de Business Central sont essentiellement sur SaaS. Aujourd'hui, je dirais que 9 projets sur 10 sont des projets SaaS. Et c'est particulièrement adapté aux petites entreprises, puisque dans ce cas-là, les données, les data, le logiciel est hébergé par Microsoft. Et de ce fait, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour administrer la base, quelqu'un pour sauvegarder. Donc forcément, dans les petites et moyennes entreprises, c'est un souci de moins. Ça, c'est le gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que avec la solution SaaS, Microsoft met à disposition une nouvelle version tous les 6 mois. Donc ce qui veut dire qu'on est toujours à la dernière version de la solution et on n'a plus ces projets ou ces gros projets de migration à faire tous les 3 ou 4 ans. Là, le client bénéficie automatiquement de la dernière version, donc forcément il est up-to-date. Alors, à contrario, mais ce n'est pas un inconvénient, mais au contraire, je dirais même, c'est que les développements doivent être faits dans les règles de l'art, en respectant les règles Microsoft, de façon à ce que la nouvelle version les intègre automatiquement. Et après, je dirais qu'une migration devient pratiquement transparente pour le client. Parmi nous, alors, monsieur David Leroux, qui est project manager chez Medicom. Medicom, c'est un groupe franco-canadien qui est présent dans 30 à 40 pays dans le monde. Vous êtes présent en Asie, vous êtes présent en Europe et ailleurs. Alors, pour Medicom, vous êtes spécialisé dans la production du dispositif médical à usage unique, dispositifs de sécurité, par exemple les gants, les masques et autres. Je souhaite avoir votre retour sur expérience par rapport à l'utilisation de l'ERP Business Central, surtout que la spécificité de votre secteur et en plus peut-être le niveau de difficulté un peu plus élevé, c'est que votre groupe utilise pour certains pays un autre type de ERP et pour d'autres pays le Business Central. Expliquez-nous comment le mariage comment ça a pris, la mayonnaise comment ça a commencé à prendre. Alors, au niveau du groupe, il y a eu à un moment donné un choix à faire sur un ERP. Il y avait une partie du groupe qui utilisait Navision, la partie canadienne, la maison mère, et une autre partie, c'était une grosse partie, qui est quand même l'Asie, était sur SAP. Vous l'avez dit, Business Central est un outil quand même très flexible et adapté aux petites et moyennes entreprises. Donc, Medicom avait la possibilité, la marge financière pour aller sur un ERP beaucoup plus important, mais a pris en compte cette dimension de flexibilité, d'agilité qu'il voulait garder et maintenir auprès de ces différentes PME. Enfin, c'est-à-dire ces entreprises, ces filiales, c'est un groupe qui s'est construit avec beaucoup d'acquisitions. Donc là, c'est la force de Business Central, un outil SaaS, donc accessible depuis n'importe où. Donc là, pour le coup, on n'a pas de contraintes, y compris quand on est worldwide d'un point de vue accès, et une grande flexibilité au niveau de chaque entreprise. Donc un outil très paramétrable qu'on peut adapter à notre process, personnalisable, même si on essaye d'éviter un maximum cette personnalisation, mais qui permet de garder pour chaque filiale ses particularités,
Et quand vous êtes sur de la fabrication, par exemple, de gants, bah, c'est pas la même chose que de fabriquer des masques ou de fabriquer, par exemple, une des matières premières qui est, par exemple, ce qu'on fabrique également, le média filtrant, donc le filtre qu'on va mettre dans une des couches les plus importantes du masque, qu'on fabrique également. C'est des industries complètement différentes. Business Central permet à la fois à chaque entreprise de paramétrer le système en fonction de ses process, mais d'utiliser ce qu'on nous on a développé, un corps modèle. Donc ce qu'on appelle un corps modèle, c'est un logiciel standard à tout le monde. Et en fait, ce sont des fonctions et principalement des fonctions qui sont disponibles sur étagère, mais dans un environnement défini. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses sur les étagères, mais on doit prendre dans les étagères. Mais c'est faisable. Et ça marche très bien. Et de par votre présence sur plusieurs continents, je sais que vous avez des filiales qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a aussi d'autres filiales, peut-être avec le décalage horaire, c'est un peu le même, pas le même temps de travail pour tous les points de production et les points là où vous êtes implanté. Comment vous avez pu gérer ça? En fait, là, avec un environnement SaaS, tout est automatique. C'est-à-dire vous partagez pas forcément la même base de données, mais le même environnement de travail. C'est l'environnement Microsoft. Donc la synchronisation, quand bien même elle doit se faire de nuit au Canada, quand elle est en deux jours en France, elle pose aucun problème. À partir du moment où justement on peut automatiser aussi beaucoup de choses, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervention humaine nécessaire pour valider telle ou telle transaction. Donc en fait c'est complètement transparent. L'informatique reste fonctionnelle H24. Merci beaucoup monsieur David Leroux, merci monsieur Jean-Marc Garel. مازلنا مرسين معكم في تغطية خاصة هوني عن ديجي لاب سبيسيال بمناسبة احتفال بزنس مانجمنت بعيد ميلادها ال15.